La compatibilité entre vous et votre donneur ne pouvant être parfaite, nous allons préparer la transplantation par un conditionnement à la greffe. Ce conditionnement a un but triple: faire accepter le greffon, empêcher son rejet et participer à l'élimination des cellules résiduelles. Plusieurs techniques sont envisageables pour la préparation à la greffe. Elles reposent sur une association de chimiothérapie, parfois de radiothérapie, parfois associée à des immunosuppresseurs. Ce conditionnement est discuté avec l'équipe médicale. Il prend en compte votre âge, le type de maladie, le type de greffon que l'on vous appliquera. L'équipe médicale a choisi pour vous un conditionnement d'intensité intermédiaire. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'un conditionnement à la greffe qui repose sur des chimiothérapies utilisées de manière séquentielle, donc rapprochées dans le temps, mais d'intensité intermédiaire par rapport au conditionnement lourd qu'on appelle myéloablatif et au conditionnement réduit qu'on appelle non myéloablatif. Ce traitement présente des effets secondaires éventuels qui compliquent la majorité des conditionnements à la transplantation: une chute des cheveux qu'on appelle une alopécie, une atteinte muqueuse, mucite, inflammation de la cavité buccale, et des diarrhées par inflammation essentiellement colique, et puis une aplasie qui est rencontrée dans tous les conditionnements à la greffe et qui peut être de plus ou moins longue durée. L'aplasie est obligatoire mais temporaire après un conditionnement intermédiaire. Elle vous expose à un risque accru de complications infectieuses par manque de globules blancs, avec en particulier de la fièvre, un risque d'anémie avec une fatigue, et un risque de complications hémorragiques par baisse des plaquettes qu'on appelle une thrombopénie. Pour prévenir les complications liées à l'aplasie, qui peut durer de 2 à 4 semaines, plusieurs moyens vont être mis en œuvre pour la combattre. Vous pouvez être hospitalisé en secteur protégé. L'infection sera systématiquement traitée par antibiotiques, plusieurs lignes d'antibiothérapie, et ensuite vous serez systématiquement transfusé en globules rouges pour lutter contre l'anémie et en plaquettes pour lutter contre les problèmes hémorragiques éventuels. Le conditionnement d'intensité intermédiaire a été choisi pour vous par l'équipe médicale. Il représente des conditions optimales de transplantation choisies en fonction de votre âge et de votre maladie pour vous garantir le succès de la greffe.